Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le modèle Master Grade du Gundam Thunderbolt, le Full Armor Gundam, de la série d'Ohevi qui est sortie très récemment au Japon, qui s'est terminée cet été et que nous avons pu découvrir lors de Japan Expo 2016 avec nos amis de Bandai qui étaient là pour présenter la version film. Une petite exclue, j'allais dire mondiale. Donc ce kit est plus que récent. Ce kit existe aussi au 144, mais là j'ai eu la chance de le recevoir grâce à mes amis de Bandai au 100e. Et je peux vous dire que c'est un sacré morceau. C'est une boîte qui est vraiment très très grosse. Je vous mets ma main juste à côté là pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Alors voilà le contenu de la boîte. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau des pièces dans quelques instants, mais on va commencer par le plus facile, le plus évident. Alors déjà, on constate que ce kit de Gundam Thunderbolt n'a que très très peu d'autocollants présents, lesquels peuvent se révéler à mon avis très utiles pour faire facilement les yeux, les viseurs, etc. Il n'y a pas nécessité d'utiliser des trucs un peu compliqués, donc ça c'est très bien. On constatera aussi que le kit est accompagné non pas d'autocollants mais de décalco, de décalcomanie à l'eau, et ça c'est très bien. Parce que s'il y a un défaut au kit Gundam moderne, c'est le fait qu'il n'y ait jamais, ou moins souvent, des planches de décalco. Et là, non seulement il y en a une, mais elle est extrêmement fournie. Tout comme la série d'Ohevi fait la part belle à l'animation à l'ancienne et non pas par ordinateur. Là, visiblement, les maquettistes devraient être comblés par cette touchante attention qui est de mettre une planche de décalcomanie. On notera que à l'arrière il y a des espèces de petits morceaux de tissu qui sont en fait des caches pour les articulations. On y reviendra, mais il y a une méthode particulière pour visiblement les plier et faire quelque chose qui semble être à l'échelle. Donc que nous donne la notice de montage? Alors déjà, ça se voit pas nécessairement à l'écran, mais sacrée notice, c'est presque un bouquin imprimé en couleur, comme souvent, qui présente le mecha. Donc ici les illustrations originales. Je disais tout à l'heure que c'était animé à l'ancienne, mais là les illustrations sont très clairement faites en 3D. Ça se voit pas au premier coup d'œil, mais pour moi ça me semble évident. Peut-être des détails aussi sur la façon dont est organisé ce mecha par rapport au Gundam d'origine. Et sinon, voici donc ce qui est supposé donner le Full Armor Gundam et le Gundam Thunderbolt tout seul sans ses pièces d'armure. On notera d'ailleurs là encore des détails qui ne parleront qu'aux spécialistes de la première série Gundam, à savoir donc ces petits détails sur les pieds qui correspondent au RX-78-1 qui était apparu dans la collection Mobile Suit Variation de Bandai au début des années 80. Voilà. Donc un texte visiblement pour présenter des personnes qui ont travaillé dessus, j'imagine. En tout cas, des images de la série. Là, il est question de la version 144, peut-être les différences avec la version 100e. La version 100e, voilà. C'est un nombre assez impressionnant de pièces. Ce qui est assez bizarre, c'est que je vois qu'il y a quand même quelques pièces. Je pensais que ça serait totalement original, mais quelques pièces qui ne sont pas utilisées ici, mais peut-être tout simplement parce qu'elles sont en double avec les grappes, mais pas nécessairement utilisées, justement avec le nombre précisé ici.
Mais donc j'ai quand même là aussi la chance d'avoir la possibilité de récupérer quelques pièces en trop, ce qui est toujours très agréable en tout cas pour moi. Voilà. Là même sur le socle, il y a possibilité apparemment de récupérer cette tige qui soutient visiblement le mecha et étrangement les polycaps. Il y a quand même énormément de pièces qui ne seront pas utilisées. Donc on va voir ce que ça donne. Pour la notice, étrangement, elle commence avec le montage du socle. Ensuite, ce qu'ils appellent l'emergency pod, qui correspond certainement à l'ancêtre du Core Fighter. Ni plus ni moins que le centre névralgique de ce mecha, puisque c'est là que se situe le pilote. Ensuite, il s'agit de construire le buste, puis la tête, enfin les bras. Et on notera ici donc justement la façon d'utiliser donc ces espèces de gaines à mettre autour des articulations, pour toutes les articulations qui y auront droit. Donc ça va être une expérience un peu nouvelle pour moi. Donc on continue, les hanches, les jambes, etc., etc. Ça a l'air quand même d'être assez long et fastidieux. Mais on sait jamais, si ça se trouve, c'est peut-être plus rapide qu'avec un autre kit. En tout cas, cette notice de montage est quand même assez impressionnante en termes de qualité, de dessin et de nombre de pages. Donc voilà, après on observera comment placer les pièces d'armure, puisque c'est un full armor, donc il y a le mecha d'origine de base avec une armure supplémentaire, les armes qui vont avec, beaucoup d'armes, beaucoup d'armes, 4 boucliers, rien que ça, un double canon laser, un lanceur de missiles, ça en fait des pièces d'armure et des armes. Donc voilà. Les couleurs qui sont un peu ternes mais qui font beaucoup plus réaliste, qu'il est conseillé de se fournir, j'imagine chez Mr. Hobby ou Tamiya, et les illustrations couleurs qui permettent de s'y retrouver à la fois pour la version mecha et la version full armor, mais surtout pour placer l'impressionnante planche de décalcomanie. Donc voilà, j'ai pas compté le nombre de pages, heureusement elles sont numérotées. Il y a quand même 34 pages pour cette notice de montage, c'est quand même pas rien. On est déjà à 8 minutes de présentation, j'ai pas présenté une seule pièce. On va voir ça tout de suite. Alors par quoi commencer? Le choix est là, je mets, comme je le disais, donc une planche de polycap dont l'essentiel des pièces ne seront visiblement pas utilisées, donc des pièces un peu molles, habituelles pour les articulations des Gundam de Bandai. Ici une pièce d'un blanc un peu bleu, on va dire un bleu très très clair, avec les mains où on notera qu'il y a quand même de très très beaux détails pour la jointure des doigts. La tête avec, là aussi j'aime beaucoup, des parties creuses pour cette partie-ci, donc vraiment très bien. Et vraiment beaucoup de détails. Là pareil pour la tête, en tout cas le visage. Donc vraiment des détails très fins. Les pièces qui doivent être en couleur le sont déjà, donc si je veux le faire en no-paint, je peux, ce qui est quand même toujours une option agréable. Des pièces transparentes en verre transparent. On notera ici le rouge un peu bordeaux. Les boucliers qui sont donc par 4 et visiblement des réacteurs ou des funnels ou je ne sais quoi qui correspondent donc à l'armure du Gundam.
D'autres pièces qui visiblement concernent les armes. Ce même rouge bordeaux pour encore une fois les boucliers, mais aussi de toutes petites tuyères. Les petits réacteurs d'appoint qui sont sur les jambes, sur les épaules, un peu partout, et qui donnent une excellente mobilité à ce mobile suit dans l'espace. Exactement la même grappe ici, donc je vais en profiter pour la mettre de côté. Là aussi, des grappes en double orange pour les missiles et une partie du bouclier, pardon. Visiblement là il s'agit des jambes et des pieds. On remarquera que c'est quand même très carré. Il semblerait qu'en fait le design des mechas soit inspiré des tenues pour les sorties dans l'espace des astronautes actuels. Donc encore une fois un souci de réalisme pour ce mecha. Le socle avec cette partie qui ne sera pas utilisée, celle-ci qui a apparemment beaucoup d'importance. Les sabres laser rose comme il se doit. Une des rares parties, on va dire gris-bleu, un bleu marine un peu terne. Encore une fois des pièces d'armure, j'arrive pas trop à voir ce qu'il en est. Je pense que ça fait partie de comment dirais-je, des hanches. De grosses pièces visiblement pour les armes. Là on reconnaît bien les canons pour la partie bouclier, on va dire. Je sais pas ce que c'est, enfin, bref. Donc les armes, beaucoup de petites pièces, beaucoup de petites pièces et beaucoup de grappes en double, puisque il y a des articulations et forcément des membres qui sont en double, que ce soit les bras ou les jambes. Et encore une fois un blanc légèrement bleuté que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très bien, parce qu'il n'y a rien de pire que le blanc dans la maquette. Et donc encore une fois jambes et bras. Donc j'ai vraiment fait le tour pour les grappes. Je n'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue, mais enfin vous l'aurez compris, visiblement c'est un kit de qualité avec énormément de détails, énormément d'articulations. Le gros point fort, c'est l'absence d'autocollants, en tout cas pour les marquages, et des marquages en décalco à l'eau à l'ancienne, des gaines pour recouvrir les pièces articulées, et même la boîte en fait, à bien y regarder, est quand même magnifique et mérite le coup d'œil. Voilà. Dernière petite précision, visiblement c'est une version KA. Du designer Hajime Katoki, qui a souvent retravaillé sur les Gundam et les designs de Gundam de ces dernières années, notamment pour Bandai, pour les maquettes de Gundam. Donc on reconnaît là aussi sa patte, et l'illustration est dans la même veine que tous les mechas qu'il a retravaillé. Donc une image un peu éthérée, on va dire, de ce mecha. Voilà, j'espère que cette présentation de ce mobile suit prototype de Gundam Thunderbolt au 1 centième Master Grade de Bandai vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas surtout à aller voir vos revendeurs habituels de manga ou d'animation japonaise pour leur demander d'avoir ces kits. Ce kit normalement est disponible en France par Bandai France, écoutez, je vous invite évidemment à voir ce qu'il en est et éventuellement à craquer pour l'achat d'un de ces superbes kits. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour la présentation, si ce n'est du work in progress, en tout cas d'autres maquettes à venir.